Bonjour, bonsoir, c'est Adam, on se retrouve pour le journal de bord de ma 29e semaine en classe prépa. C'était aussi le journal de bord de la deuxième semaine des concours. Voilà, puisque cette semaine j'ai passé le concours XENS. Et si vous êtes en PC, c'était XENS ESPCI si je ne me trompe pas. Nous sommes le dimanche 1er mai, il est 17h20, c'est la fête du travail. Et je recommence cette vidéo puisque j'ai de manière maladroite appuyé sur le bouton pour interrompre l'enregistrement de la vidéo juste avant alors que j'étais en train de la terminer, ce qui me rend très triste puisque du coup je vais de ce pas la retourner et c'est celle que vous voyez normalement si je ne refais pas de bourde pendant l'enregistrement de cette vidéo. Bref, aujourd'hui on va du coup parler un peu de ce qui s'est passé XENS et si on a un peu le temps on va parler un peu de l'arrivée du coup de Centrale qui arrive cette semaine, puisque pour rappel moi j'ai prévu de passer donc j'ai passé IPSA, EPITA, ESME au tout début, c'était un jour le samedi. Ensuite, j'ai passé le concours MINPON, ça c'était il y a bientôt, il y a une semaine, je vous ai le compte rendu en fait. Ensuite, XENS, ensuite Centrale, ensuite CCINP, et ensuite, je retourne en cours pour préparer les oraux. Ce qui fait donc 4 semaines de concours au total. Et nous en sommes donc pile à la moitié. Donc pour XENS, pour rappel, donc moi j'étais en maths info physique pour les ENS, ce qui fait que donc j'avais pas l'épreuve spéciale d'info, j'avais l'épreuve spéciale de maths qui durait 6 heures. Donc au total j'ai eu 4 épreuves de maths puisque je passais Polytechnique et les ENS, 4 épreuves de maths, 2 épreuves d'info, une épreuve de français, une épreuve de langue et une épreuve de physique, j'ai failli oublier. Voilà, donc on va tout de suite aborder les maths parce que comme il y avait 4 épreuves et que cette semaine m'a assez fatigué, ça a très vite commencé à se mélanger dans ma tête le contenu de chaque épreuve de maths. Maths A et Maths B, de ce que je me souviens, c'était... j'ai encore les sujets dans mon sac, hein, mais j'ai pas trop envie de les regarder de nouveau. C'était assez bien, c'était dur, mais c'était pas impossible, voilà. C'est une distinction que je tiens à faire, puisque... Polytechnique, c'est dur, mais pas impossible. Puisque, rappelons-le, chaque année, des gens réussissent à finir le sujet, et non seulement ils finissent le sujet, mais ils ont aussi tout juste aux questions, puisque on peut finir le sujet techniquement si on écrit n'importe quoi sur sa feuille. Ce qui compte, c'est d'écrire des vraies réponses sur sa feuille. Sinon c'est assez triste et vain, finalement. Donc, maths A, maths B, c'était dur, mais pas impossible. Il y avait un peu de hors programme, si je me souviens bien. Là où il y en avait particulièrement, c'était à Maths D, donc qui était une épreuve exclusive à l'ENS de Paris, c'est-à-dire à Ulm. Voilà, c'était intense. Si je devais le décrire en un mot, ce serait Vietnam. Voilà, c'était le Vietnam des mathématiques pour moi. C'était là pour le coup, il y avait pas mal de hors programme, j'ai trouvé. Pas mal de hors programme aussi de points qui sont pas vraiment dans l'esprit du programme, mais qui sont dedans. Par exemple, la notion de tangente, mais pas la tangente, pas la droite, mais la tangente algébrique, c'est-à-dire où vous pouvez, genre si vous êtes dans l'espace des matrices et que vous regardez la tangente à un point, si je me trompe pas, et si je me souviens bien, en gros, c'est juste si vous avez un chemin qui en 0 vaut le point et qui est dérivable et dont la dérivée en 0 vaut la tangente. Voilà. Bref, pas important, c'était un détail du sujet. Et de toute façon, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas en prépa qui regardent mes vidéos, donc je vais essayer de garder le jargon technique, si on peut appeler ça comme ça, au minimum. Bref, mais plus là-dessus, il y avait quelques notions hors programme, comme la notion de difféomorphisme, qui, je le rappelle, est hors programme, tout comme la notion d'algèbre, même si ça faisait un peu débat. J'en ai parlé avec certains qui disaient que non, c'était tout à fait au programme. Pour moi, non, la notion d'algèbre n'est pas au programme, même si on fait de l'algèbre linéaire. La structure en elle-même ne fait pas partie des structures exigibles, j'ai envie de dire, voilà. Même si c'est pas bien compliqué d'avoir une structure d'algèbre vu qu'on connaît la structure d'anneau et la structure d'espace vectoriel et que c'est basiquement la fusion des deux. Voilà, je m'attarderai pas plus là-dessus. Globalement, sujet de 6 heures, très dur, très dur. Voilà. Et après, il y avait Maths C. Maths C, c'était le dernier jour
j'étais encore encore vaillant pour maths C, j'étais encore parti pour lutter. Mais je dois bien avouer que j'en suis ressorti très fatigué, puisque c'était pas là c'était une épreuve qui était uniquement pour les ENS, maths C, donc c'était l'épreuve de vendredi de 8h à midi. Mais j'ai trouvé ça presque aussi je vais pas aller jusqu'à dire aussi dur, puisque maths D c'était quand même 8 parties, 12 pages. Et maths C, par contre, j'ai trouvé ça très dur. En tout cas, j'ai trouvé ça un cran plus complexe que maths A et maths B. Et je pense que ça vient aussi du fait que dans maths C, on nous demandait beaucoup de montrer des résultats, mais notamment montrer des résultats d'existence. Et l'existence, c'est toujours un truc qui est plus tendu à montrer, j'ai envie de dire, que montrer par exemple une égalité ou une inégalité, ou montrer qu'un truc appartient à quelque chose. Bref, montrer l'existence de quelque chose, c'est toujours plus complexe à mon sens, même si j'ai presque envie de dire qu'on peut passer par l'absurde pour essayer d'avoir des trucs, mais une démonstration par l'absurde, ça n'aboutit pas, elle n'aboutit pas, et c'est tout. Bref, c'était assez tendu. Je vous invite à regarder les sujets si ça vous intéresse. Je vais pas rester plus longtemps là-dessus. On va enchaîner avec du coup l'épreuve de français. Donc c'était une citation très courte, à savoir, si je me souviens bien, rien de ce qui reste de l'enfance n'a de nom. Alors d'une auteure, je n'ai plus son nom, malheureusement. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que ça m'a fait un flashback de l'épreuve de français pour mon bac. Ceux qui l'ont passé la même année que moi, l'épreuve de français tout du moins, parce que le bac, je rappelle que je ne l'ai pas passé. Techniquement, nous n'avons pas passé le bac, ceux de ma génération. Mais en tout cas, l'épreuve de français, donc je ne sais plus en quelle année c'était, mais si vous vous souvenez bien, c'était quelque chose décrit par André Chedid, je crois, un truc comme ça. Bref, qui était un homme, et tout le monde pensait que c'était une femme. Et du coup, cette fois, c'était une auteure, donc c'était une femme. Mais quand même, quand j'ai écrit, j'ai eu un doute. Parce qu'à un moment, je disais, je ne sais plus pourquoi j'étais du féminin, parce que c'était une femme. Et dans ma tête, j'étais là, qu'est-ce qui se passe si en fait, ils l'ont encore mise à l'envers, et c'est un homme. Et en fait, du coup, je parle avec la mauvaise chose. Bref, donc il y avait ce petit truc-là, c'était plus drôle qu'autre chose finalement. Oui, il y avait aussi le fait que, alors dites-moi ce que vous en pensez, ou ce que vous en savez, mais je crois bien que pendant que je mets mon ordinateur à charger avant qu'il ne s'éteigne brutalement, je crois bien que... Alors mince, je vais pas pouvoir le mettre à charger, donc je vais devoir faire vite. Combien de temps il me reste de batterie? Encore une demi-heure, ça va. Je pense que la vidéo va durer largement moins qu'une demi-heure. Bref, le fait d'utiliser des citations qui ne sont pas au programme pour l'épreuve de Polytechnique, je dis bien pour l'épreuve de Polytechnique de français, pas pour le reste. Qu'est-ce que vous en pensez ou qu'est-ce que vous en savez? Puisque moi, en tout cas, ma professeure de français a été très claire. Elle nous a dit que les élèves des années précédentes qui avaient eu des bonnes notes, genre elle nous avait dit oui, les élèves qui ont eu 18 les années précédentes à Polytechnique, donc ces élèves elles, ont toujours systématiquement mis des citations qui n'étaient pas au programme, en plus des citations extraites du programme, dans leur dissertation de français, et que c'est valorisé à Polytechnique. Moi j'ai entendu ça depuis 2 ans. Donc naturellement, j'ai mis des citations qui n'étaient pas au programme. J'ai mis un peu de Platon, un peu de Pascal, un peu de qui d'autre j'ai mis un peu de d'autres choses, de plein de choses. En tout cas, j'avais 6 citations hors programme que je comptais mettre. Je crois que j'en ai mis quelque chose comme 4. Alors entre-temps, je les ai plus ou moins oubliés. Hein. Et je ne vais pas les citer parce que ça va prendre trop de temps. Si vous voulez absolument, je les écrirai en commentaire. Bref, et donc quand j'ai discuté avec d'autres gens qui avaient passé l'épreuve, notamment des amis à moi que j'ai recroisés, qui étaient aussi à Paris, mais qui n'étaient pas dans les mêmes lycées que moi, eux m'ont dit que pour leur part, ils n'avaient pas mis de citation hors programme, voilà, à part dans l'intro, puisque eux ils le mettent dans l'intro. Donc dites-moi ce que vous en savez dans les commentaires, ou ce que vous en pensez. Voilà, je doute fortement qu'il y ait des polytechniciens dans les commentaires, puisque c'est une chaîne à destination des prépas et un peu moins. Donc, si vous êtes polytechnicien, pourquoi pas, dites-le dans les commentaires. Hein, mais je pense que vous allez très fortement vous ennuyer.
Bref. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Reste donc l'épreuve d'anglais et je parlerai des 2 autres après. Pour l'anglais, je suis très content parce que j'ai réussi à faire ce que je voulais, ou plutôt j'ai réussi à éviter ce que je voulais pas faire, c'est-à-dire ne pas être bon au niveau des mots, ne pas en mettre assez plutôt qu'excéder. C'est-à-dire, ça fait plus ou moins 2 ans pareil qu'en anglais, on nous répète que en tout cas à Polytechnique il faut survivre. Voilà, et je suis content, j'ai survécu à Polytechnique en anglais. Mais je voulais éviter quelque chose qui est, par exemple, de faire une super synthèse incroyable. On est dans les mots, c'est dans le bon nombre de mots, c'est clair, synthétique, parfait. Mais vous avez pris trop de temps à faire votre synthèse et vous n'avez pas réussi à avoir assez de temps pour parfaire votre texte d'opinion. Et du coup, vous avez par exemple que 300 mots au lieu de minimum 500 exigés. Ou moins, ou carrément pas de texte d'opinion. Et parce que ça, apparemment, c'est fortement pénalisé. Donc je voulais éviter ça et je suis content parce que j'ai réussi à faire une synthèse qui me convient. Un texte d'opinion que j'ai dû un peu speeder. Mais au final, j'ai fait probablement un peu plus de 510 mots. J'ai pas vraiment eu le temps de compter tout à fait. Puisque j'avais vraiment plus de temps. Par contre, j'ai compté mon nombre de lignes. J'ai fait genre un peu plus d'une 50aine de lignes. Et moi, je sais que ma moyenne, c'est la dizaine de mots par ligne. C'est un peu plus, ça tourne autour de 11-12 suivant les jours, mais globalement, c'est une dizaine de mots par ligne. Donc, j'en ai déduit que j'étais à un peu plus de 510 mots. Je pense que j'étais dans les clous. Au moins, j'étais satisfait de tout ce que j'ai écrit. Bref, ça, c'est pour l'anglais de Polytechnique. Reste l'info. L'info, c'est un problème de multiplication de matrices, globalement. À savoir le nombre, la première partie s'intéressait au nombre de calculs minimum à effectuer pour calculer un produit de matrice, de n matrices. Enfin, au départ, on en prenait 3 pour un peu se faire une idée de comment ça allait se comporter. Puisque, vous le savez si vous avez fait une prépa ou si vous êtes en prépa, le produit de matrice est associatif, c'est-à-dire que on peut parenthéser un peu comme on veut et ça donnera toujours le même résultat. Par contre, d'un point de vue informatique, lorsque vous calculez le produit, la manière dont vous allez parenthéser va changer le nombre de calculs à effectuer. C'est normal puisque, a priori, si vous faites un calcul avec 3 matrices qui ont chacune des tailles différentes, tout simplement, vous allez d'abord faire un produit de 2 matrices, puis avec la 3e matrice. Et quand vous effectuez un produit de 2 matrices, le nombre de calculs, il est en gros de l'ordre du produit des 3 tailles caractéristiques. Alors pourquoi je dis 3 tailles caractéristiques et pas 4 ? C'est parce que donc une matrice, c'est 2 dimensions caractéristiques, nombre de lignes, nombre de colonnes. Donc si on multiplie 2 matrices, a priori, il y a 4 tailles caractéristiques. Sauf que pour que le produit soit défini, il faut qu'il y ait 2 tailles qui soient communes. Enfin oui, 2 tailles qui soient communes. Par exemple, le nombre de lignes de la première et le nombre de colonnes de la seconde doivent être égales. Et donc ça, si vous voulez, c'est avec 3 tailles caractéristiques, hop, comme ça. Et du coup, votre nombre de calculs, il va être de l'ordre du produit de ces 3 tailles caractéristiques. Par exemple, si la première, elle fait des lignes et 15 colonnes, et la deuxième, elle fait 15 lignes et 20 colonnes, ça va être du 10 fois 15 fois 20. Voilà. Ce qui fait de 150 fois 20, donc 3000 calculs à peu près. De l'ordre de. Mais bref, donc c'était sur ça, et à la fin ça partait sur un peu de freestyle en géométrie à base de polygones convexes qu'on va parcourir du plus bas sommet au plus haut sommet, puis du plus haut sommet au plus bas sommet. C'était plutôt dans l'autre sens, on descendait puis on remontait, je crois. Et notamment une question à laquelle je suis plutôt content d'avoir réussi à trouver la réponse finalement, puisque c'était une question a priori assez ouverte. On vous dit juste, si je me souviens bien, donner une condition pour qu'un polygone soit convexe, en gros, en utilisant un produit vectoriel adapté. Et donc ça, ce que j'ai dit personnellement, c'est que si vous parcourez votre polygone, donc c'est juste, voilà, il a ses sommets, vous les parcourez dans un ordre, par exemple l'ordre trigonométrique ou le sens trigonométrique ou le sens horaire, peu importe, du moment que ce sens est constant, si vous les parcourez, une paire de sommets consécutifs, ça vous fait un vecteur. Et donc si vous faites ça sur 4 sommets, ça vous donne 2 vecteurs.
le bout du premier est relié au début du second. Par exemple, avec un carré, vous faites up, up. Et donc, si vous parcourez, donc à chaque fois, vous avez cette paire vous avez une paire de vecteurs, et vous faites le produit vectoriel de cette paire de vecteurs à chaque fois que vous parcourez votre polygone. Pour qu'il soit convexe, ce qu'il faut, ce que j'ai dit qu'il fallait qu'il soit vérifié, c'est que ce produit vectoriel ait toujours un sens constant. La norme, on s'en fiche, du moment que le sens est constant. Parce que ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en gros, le rayon de courbure, ou plutôt la courbure, la direction de courbure de votre polygone est constante. C'est-à-dire que si vous voyez par exemple un carré, ça tourne constamment plus ou moins à chaque fois c'est 90 degrés, quoi. Et vous pouvez imaginer par exemple un décagone, voilà, un polygone à 10 côtés, il va plus ou moins, donc s'il est régulier, c'est un espèce de... comme un cercle mais en basse définition, quoi. Et il va tourner de manière constante. Et si c'est pas le cas, ça veut dire qu'à un moment, vous allez tourner, puis à un moment, hop, vous allez changer de direction dans laquelle vous tournez. Et donc ça va introduire un creux ou une bosse dans votre polygone. Creux ou bosse qui rend votre polygone non convexe. J'explique très simplement pour ceux qui ne savent pas. Convexe, en gros, pareil, ça c'est une manière d'expliquer que j'ai trouvé quand j'expliquais à une pote qui fait pas de maths. C'est si vous pouvez prendre une brochette et transpercer votre polygone sans que la brochette intercepte des poches d'air, il est convexe. Par exemple, une boulette de viande, c'est convexe parce que si vous la transpercez par une brochette, votre brochette, elle la transperce intégralement sans passer par des poches d'air ou quoi que ce soit d'autre. Bref. Ça, c'était le truc sur ça. Ensuite, il y avait l'épreuve d'info B qui était le jeudi. Ça, c'était sur un truc, donc des profils de vallées, de montagnes, etc. C'est-à-dire que vous prenez un truc géographique, je sais pas, une montagne, puis vous pouvez la caractériser en regardant une tranche. Vous avez des plateaux, puis des chutes, puis ça remonte, puis ça va à droite, etc. Donc ça fait un profil. Et on l'étudie, par exemple, on va mettre une source d'eau à un endroit, puis cette source d'eau, elle va faire monter le niveau de l'eau, et on va regarder la durée à laquelle la durée nécessaire, par exemple, pour que une grotte soit remplie. Ce genre de choses, c'était assez fastidieux, mais j'ai bien aimé globalement. Reste de la physique. La physique, par contre, j'ai trouvé que, je vais le dire directement, puisqu'on n'a plus trop de temps, la physique, je trouvais que c'était très avantageux pour ceux qui faisaient de la SI, puisque c'était globalement des problèmes avec des solides. La première partie, on empilait des billes magnétiques, et donc ça fait une tour, et vous avez, en gros, elle va rester droite, puis après elle va commencer à se pencher, etc. On étudiait ça. Pareil, la seconde partie, c'était un truc en métal, une barre en métal qui se déformait, donc elle commençait à... Je peux pas tordre mon bras, parce que mon bras est fondamentalement... assez similaire à une droite, donc je peux pas en faire une courbe, mais vous voyez l'idée. Et la troisième partie, c'était le son d'une flûte à champagne. Donc ça, je sais pas si vous avez déjà vu, vous prenez par exemple un verre en cristal. Alors vous n'en avez pas forcément, parce qu'en vrai, les verres en cristal, c'est assez fragile et assez cher. Moi, j'en ai pas. Mais si vous aviez un verre en cristal sous la main, vous pourriez passer votre doigt sur le rebord, et puis ça ferait un beau son aigu, un espèce de sifflement. Ou par exemple vous avez déjà vu des gens qui crient dans un verre en cristal et puis ça fait éclater le verre en cristal, voilà, parce que en fait il se déforme, et donc c'était l'étude de cette déformation quand vous passez votre doigt sur une flûte à champagne. Donc globalement, si je devais résumer ce sujet de physique, ce serait de l'étude de la déformation des solides. Globalement c'est ça, et c'était assez fastidieux, pareil. Donc, avec ça, je crois que j'ai bouclé Polytechnique, j'ai plus rien d'autre à dire, si ce n'est que c'était une semaine fatigante et que je suis bien content que Centrale ne commence que mardi, ce qui me laisse la journée de lundi pour me reposer. J'espère que ça s'est bien passé pour vous si vous avez passé Polytechnique. J'espère que vous aurez les résultats que vous espérez. Pour ma part, je suis assez tranquille. Je sais que beaucoup de gens stressent, etc. Moi, je pars avec quelque chose qui est soit de l'insouciance, soit de la naïveté. C'est-à-dire que je me dis que de toute façon, l'épreuve est passée. Pareil, pour les épreuves que je vais passer, ça ne sert à rien de stresser puisque j'ai fait ce que j'ai fait pendant mes 2 années de prépa. Et que maintenant, si je dois être admis ou admissible, je serai admis ou admissible. Et si je dois échouer, j'échouerai. C'est aussi simple que ça. Et il n'y a pas d'alternative. Et je ne peux pas changer ce qui va se passer. Je pars avec ce principe-là dans la tête.
Est-ce que ça me rassure? En tout cas, je ne stresse pas. Voilà. Et si vous vous stressez, je sais pas. Vous pouvez essayer de faire des exercices de respiration, ça marche assez bien. Moi, j'ai fait ça pour me détendre un peu avant chaque épreuve. Où je fermais les yeux et puis vous faites des petits cycles de respiration. Par exemple, moi, je fais, je sais pas, je fais des trucs où tu retiens ta respiration pendant un certain temps, etc. Ça détend, on va dire. Je sais pas si ça a vraiment eu un effet. Si ça en a eu un, j'espère au moins que c'était positif. Bref, sur ce, je vais attaquer la semaine centrale et donc vous aurez le compte rendu, le journal de bord la semaine prochaine. J'espère que ça se passe bien pour vous, que ça s'est bien passé, que ça continuera de bien se passer pour vous. Sur ce, c'était Adam. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne journée. Et je vous souhaite rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain journal de bord. Ciao tout le monde!